Et coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag. J'avais envie de vous faire une petite vidéo et pour l'instant, étant donné que je lis un peu comme une tortue, j'avais pas vraiment de contenu, vraiment d'avis livresque en tout cas à vous faire pour l'instant, en tout cas pas assez. Et du coup je me suis dit tiens, un petit tag que j'ai vu sur la chaîne de ma copine Justine, Justine Bouquin, et qui elle l'avait vu sur la chaîne de Séverine de la Bibliothèque Rose, que je vous invite à suivre d'ailleurs toutes les deux. Elles ont des avis particulièrement intéressants. Et voilà, donc du coup, aujourd'hui, c'est parti pour un petit tag. Un petit tag qui s'appelle le tag mes goûts littéraires. Alors, c'est un tag qui sera fait en 10 questions. Et 10 petites questions qui vont peut-être vous permettre de mieux me connaître au niveau de mes goûts en point de vue lecture. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, la première question, SFFF ou littérature générale? Alors, je rappelle SFFF, donc c'est-à-dire science-fiction, fantasy ou fantastique, ou bien alors plutôt littérature générale. Alors, si je dois choisir entre les deux, vraiment, je prends ce que je prendrais littérature générale. J'en lis beaucoup plus, je pense que vous l'avez déjà bien remarqué, que la SFFF. J'ai absolument rien contre la SFFF en fait. J'en lisais pas mal quand j'étais plus jeune. J'ai lu pas mal, déjà tout ce qui était dystopie, hein, les dystopies à la mode à l'époque, Hunger Games, Divergente, etc. Les Narnia, j'ai lu, évidemment, forcément, Harry Potter, hein, ça, je les ai lus et même relus. Je crois que je les connais par cœur. Mais je dois dire que maintenant je suis quand même plus branchée littérature générale. Alors j'ai rien contre vraiment la science-fiction, j'aime bien, le fantastique j'aime beaucoup, rien que déjà avec Stephen King ça ne me dérange absolument pas d'en lire, au contraire. J'ai plus de mal avec la fantasy, je dois dire, parce que je crois que j'ai en fait un peu de mal à m'immerger dans les univers créés par les auteurs. J'ai beaucoup de mal, j'ai déjà essayé Le Seigneur des Anneaux, ce genre de bouquins, mais j'ai du mal à imaginer les scènes, à voir l'univers, et donc à m'immerger, et donc voilà, ça passe pas trop. Il faudrait peut-être que je tombe sur la bonne fantasy, voilà, qui sait, un jour. Donc on va dire plutôt littérature générale, hein. Alors, deuxième question, une lecture ou plusieurs à la fois? Alors, je dirais que normalement, je lis un livre à la fois. Parce que j'aime bien rester dans l'univers dans lequel je me suis plongée et que j'aime pas trop de me disperser dans les histoires. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir par exemple une lecture papier et une lecture e-book. Ça m'est déjà arrivé. Comme ça m'est arrivé aussi par exemple quand je me plonge dans un classique qui me demande un peu plus de, comment je vais dire, de concentration, ça m'est déjà arrivé de prendre un autre roman sur le côté, un thriller ou même une romance, ou voilà, un contemporain, quelque chose d'un peu plus entre guillemets, hein, un peu plus facile à lire, un peu plus abordable on va dire, que parfois les classiques sont parfois un peu plus demande un peu plus de concentration, et voilà, donc mais sinon en général c'est plutôt un livre à la fois. Alors troisième question, young adulte ou adulte? Adulte, young adulte, voilà, j'ai essayé, hein, récemment j'ai encore réessayé, mais ça passe plus. Je crois que je suis devenue une vieille tarte. Du coup, j'ai besoin de m'identifier à des personnages un peu plus mûrs, on va dire. Donc voilà, le young adulte, ça le fait plus trop pour moi, malheureusement. Malgré que je suis persuadée qu'il doit y avoir de très très belles histoires, très bonnes histoires dans le young adulte. Mais voilà, je deviens plus vieille et donc j'ai besoin de personnages un peu plus matures, on va dire. Quatrième question, graphique ou roman? Alors vous avez déjà vu hein, que de temps en temps j'aime bien lire un petit graphique ou une petite BD. Alors c'est pas l'essentiel de mes lectures, hein, loin de là. Je pense que allez,
sur si on doit faire un pourcentage, je lis quoi 3-5% de graphique par rapport au roman. Mais ça me dérange pas, j'aime bien de temps en temps quand ça me sauve un peu quand j'ai ce qu'on appelle la petite panne de lecture, même si je suis pas fort d'accord avec ce principe de panne de lecture, mais bon, bref. Là, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Ça m'arrive un peu quand j'ai pas vraiment envie de lire un roman, que je suis un peu plus fatiguée, que j'ai envie de lire, mais en même temps pas trop la concentration, pas trop la motivation. Bah alors j'aime bien prendre une petite BD, un petit graphique, ça passe bien. J'aime bien aussi avoir de belles illustrations, les couleurs et tout ça, ça m'intéresse, et cet univers-là m'intéresse quand même pas mal. Je suis assez admirative de cet univers, je suis assez admirative de ces artistes en fait que sont les dessinateurs de BD, les illustrateurs, même ça me manque parfois, j'ai parfois envie d'en reprendre pour les lire pour moi, mais quand mes enfants étaient plus petits, j'aimais bien louer à la bibliothèque des petits albums pour enfants, et mais je trouvais ça tellement beau, tellement parfois poétique, les univers de ces artistes illustrateurs, et ça me manque parfois. Alors j'ai parfois envie de relouer des petits albums pour enfants et de me les lire juste pour le plaisir des yeux, tout simplement. Donc voilà, oui, pourquoi pas, en fait, je devrais le faire, et peut-être de temps en temps vous en présenter ici, pourquoi pas, ça pourrait peut-être vous intéresser si vous êtes parents, ou même, voilà, si vous aimez ça vous-même, y a pas d'âge pour lire des albums pour enfants. Donc voilà, on va dire essentiellement roman, mais de temps en temps j'aime bien lire un petit graphique. Alors, 5e question, nouveauté ou relique? Bon là, je pense que vous avez déjà vu aussi, je suis pas tellement la tendance, je lis pas énormément de nouveautés. Alors déjà, pour une première raison, c'est que j'ai pas le budget pour pouvoir m'acheter des livres, comment je vais dire, les nouveautés qui sortent, toutes les nouveautés qui sortent. Moi, je fonctionne énormément avec les achats d'occasion, et encore, je prends des achats d'occasion dans mon budget, on va dire. Les boîtes à livres, beaucoup, la bibliothèque. Et puis, je dois dire que je trouve pas souvent mon compte dans la nouveauté. Alors oui, il y a quelques nouveautés qui me plaisent, par exemple ici, je lorgne dangereusement sur le nouveau tome de La Traversée des Temps d'Éric Emmanuel Schmitt, voilà, je ne sais pas comment je vais faire, mais j'ai vraiment envie de me le payer, et je pense que je me l'offrirai certainement, parce que ça c'est une saga que je lis et que je continuerai jusqu'au bout, et que je garde dans ma bibliothèque précieusement. Donc voilà, mais sinon honnêtement, on va dire plus relique quand même, parce que voilà, comme je trouve beaucoup des bouquins en boîte à livres, ou chez les bouquinistes vraiment pour 50 centimes, 1 euro, voyez, moi un livre de poche en occasion, je vais jamais mettre plus de 2 euros. Ça, voilà, c'est un principe chez moi, je mets pas plus de 2 euros pour un livre de poche. Je lis beaucoup en poche, d'ailleurs. Pas beaucoup de grands formats, ou alors oui, quand j'en trouve en boîte à livres, ou bien quand on fait des dons, des amis ou de la famille qui me donnent des livres. Mais sinon voilà, oui, je suis plus relique. En plus, comme vous le savez, moi j'aime bien les vieux bouquins, j'aime bien les bouquins qui ont vécu, qui ont été partagés, qui ont une vie, et donc on va dire plus relique quand même. Alors, 6e question, papier, e-book ou audiobook? Alors moi, essentiellement papier quand même, même s'il m'arrive de lire sur e-book, oui, mais j'ai un peu de mal avec l'e-book quand même. En fait, je trouve ça hyper pratique pour les vacances, je trouve ça pratique quand on part 15 jours en vacances, c'est quand même plus facile évidemment que de se trimballer avec un gros sac avec plein de livres dedans.
bien sûr. Donc, je reconnais des avantages à l'e-book. Je reconnais le fait que c'est quand même pratique aussi si mon mari dort et que j'ai une insomnie et que j'ai envie de lire, je dois pas allumer la lumière. C'est pratique aussi. Mais j'ai beaucoup de mal en fait avec l'e-book. Alors, je comprends pas trop pourquoi, parce que finalement, l'histoire est la même. Hein. J'arrive pas trop à mettre la main dessus, mais j'ai l'impression qu'en fait, j'arrive pas à m'immerger dans l'histoire de la même façon qu'avec l'objet physique, avec le papier. Et puis j'aime bien le fait de tourner les pages, de sentir l'odeur du bouquin, voilà. C'est tout un truc qui va autour de l'objet livre que j'ai du mal à lâcher avec l'e-book en fait. Et alors l'audiobook, non, jamais. Franchement, c'est un truc qui me tente absolument pas. Alors je peux comprendre que ça peut être intéressant pour certaines personnes, dans les longs trajets en voiture, dans... je sais pas moi, des personnes qui font leur ménage avec un audiobook dans les oreilles, bon pourquoi pas, mais moi j'y arrive pas. Pour moi la lecture c'est mon avis évidemment, hein, ne me jetez pas une pelletée de tomates. Pour moi lire c'est lire. Je n'arrive pas à comprendre le concept du j'écoute une histoire. Pour moi c'est voilà, lire c'est avec les yeux, et j'ai un peu de mal avec ce concept d'audiobook, même si j'avoue que ça peut être franchement très intéressant, les personnes qui ont des problèmes de vue par exemple, je trouve ça très très bien aussi. Pourquoi devoir se priver d'une histoire si l'audiobook existe? Mais disons que dans mon cas à moi, pour l'instant j'en ai pas besoin, je n'en éprouve pas le besoin, et donc non, jamais l'audiobook. J'ai jamais tenté d'ailleurs. Alors, 7e question, saga ou one-shot? Alors, si possible, quand même one-shot. Hein. Alors, j'ai quelques sagas en cours, hein, comme je viens de vous dire, La Traversée des Temps, la saga des 7 sœurs, évidemment, de Lucinda Riley. Donc, j'ai quelques sagas en cours, mais en règle générale, de plus en plus, je me rends compte que quand je veux choisir une lecture, je vérifie d'abord, je regarde, tome 1, ça m'embête. J'ai plus envie en fait, parce que je me sens en fait du coup un peu obligée de continuer la saga. Enfin c'est ridicule parce que en soi, si le tome 1 ne m'a pas plu, pourquoi continuer la saga? C'est un peu idiot ce que je dis, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir du coup une espèce de petite pression, d'une petite obligation du coup de continuer la saga, et en fait j'ai pas envie. J'ai pas envie de me mettre de la pression pour ça, et du coup, et puis j'ai pas envie non plus de me noyer dans 50 000 sagas, donc pour l'instant voilà, j'ai la saga des 7 sœurs en cours, j'ai Outlander en cours, j'ai vraiment les sagas qui me tiennent vraiment à cœur, on va dire, en cours. Et pour l'instant, en tout cas, j'ai pas envie de me lancer dans une autre saga. Donc, quand j'ai le choix, je préfère me diriger vers le one-shot. 8e question, on en parlait tout à l'heure, grand format ou poche. Moi, je suis une lectrice sans poche. En règle générale, j'aime beaucoup le format du livre poche. C'est un format que je trouve hyper pratique à glisser dans mon sac. Je peux l'embarquer partout. J'ai des petites mains, donc moi ça m'arrange bien le format poche, parce que le grand format, je suis parfois un peu ennuyée. Souvent en plus je les trouve plus lourds. Donc ouais, le format poche, moi c'est le format qui me convient le mieux. Maintenant voilà, je vous dis, hein, si je trouve un format, un grand format en boîte à livres et que j'ai vraiment envie de lire ce bouquin, tant pis, je le prends comme ça. Mais si j'ai le choix, je préfère le poche. Alors, 9e question, version originale ou version française? Alors, moi, version française. Alors, c'est un tort, hein, parce que j'ai fait des études d'anglais et d'espagnol, et c'est un peu bête, parce que, quelque part, ça me permettrait de continuer à pratiquer un petit peu, et parce qu'on perd, il n'y a rien à faire, hein, ne pas pratiquer une langue, on la perd, il n'y a rien à faire. Et c'est vrai que, de temps en temps, je me dis, allez, tu pourrais faire l'effort, hein, tu prends... J'ai par exemple dans une de mes vitrines de collection d'objets Harry Potter, j'ai une version originale du
c'est Le Prisonnier d'Azkaban, je crois. Et voilà, je pourrais m'y mettre, hein, d'autant plus que je connais l'histoire et tout, donc ça reviendrait facilement. Mais non. Comme disent les jeunes, flemme. Voilà, donc non, version française. Et alors, 10e question, pavé ou roman court? Ça dépend. Il y a des pavés qui ne me dérangent absolument pas de lire, parce que j'adore, et que je suis à fond. Et donc ça va pas me déranger de les lire, comme par exemple Outlander, c'est des pavés, ça n'est même plus des pavés, c'est des parpaings, c'est des cale-portes au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Les Lucinda Riley, les 7 sœurs, c'est des petits pavés aussi à chaque fois quand même. Mais voilà, là ce sont des histoires qui m'emportent complètement, où je m'ennuie pas une seconde, où voilà, où ça me dérange absolument pas de me plonger dedans parce que je sais que je vais me régaler. Donc voilà, là dans ce cas-là, le pavé ne me dérange pas, mais c'est vrai qu'en général, j'aime pas trop quand je connais pas l'histoire. Quand c'est une histoire où j'ai pas trop entendu trop d'écho, pas trop entendu parler, mais j'aime pas trop me lancer dans un bouquin qui va faire 600, 700 pages et où je vais me dire oh là là, je vais mettre combien de temps à le lire. Parfois je suis un peu, c'est vrai que je suis un peu en mode alors c'est pas feignasse, hein. C'est pas ça, mais j'ai peur de m'y ennuyer en fait, et du coup j'ai peur de me lancer dans une grosse brique. Mais donc voilà, roman court dans le cas où je découvre un auteur, où je découvre une histoire, où j'en ai pas trop entendu parler, je préfère court. Alors qu'est-ce qu'on appelle court aussi? Pour moi, un roman commence à devenir un pavé à partir de 600 pages. On va dire. Pour moi, un roman de 450, 500, 550 pages, j'appelle pas ça encore un pavé. Donc voilà, pour moi, ça reste encore un roman plus ou moins court. Donc, ouais, un pavé, pour moi, c'est à partir de 600 pages. Donc, voilà. Finalement, c'est vrai que je lis pas énormément de livres de plus de 600 pages. Les thrillers que je lis, en général, rarement, ils font plus de 600 pages. Hein. C'est souvent 450, 500 pages maximum. Romans, les sagas familiales, etc. Là, évidemment, parfois c'est parfois plus, comment je vais dire, les sagas familiales historiques en général sont plus, c'est vrai qu'en général ce sont plus des pavés, mais là j'ai moins peur de m'y plonger, c'est bizarre, hein. Je sais que je vais vivre avec une famille au long des pages, et je vais avoir moins peur de m'y plonger que de me plonger dans un thriller qui va faire passer 600 pages. Parce que je sais pas pourquoi. Il faudrait que je creuse un peu l'idée. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai dans l'idée qu'un thriller, ça doit se lire vite. Qu'un thriller, c'est un roman qui doit se dévorer. Vous voyez, qui est dans le rythme, qui doit, voilà, qui se dégomme un peu. C'est rythmé, ça doit aller vite pour moi, un thriller. Tandis qu'une saga familiale ou historique, ça va pas me déranger de me plonger dans un bouquin de plus de 600 pages, parce que je trouve ça normal, on vit au rythme de la famille, on vit au rythme des événements historiques, etc. Et donc ça va pas me déranger. Un contemporain qui fait plus de 600 pages, c'est un peu long aussi. Un classique qui fait plus de 600 pages, ça va pas me gêner non plus. Parce que je me dis justement, c'est un classique, tu prends le temps de le déguster. Vous voyez, je me mets en fait, j'arrive à me mettre à me préparer. Il y a une sorte de préparation qui se fait. Je me mets en condition pour lire soit un bouquin qui va faire plus de 600 pages ou pas. Vous voyez, je sais me mettre en condition. Le thriller, je vais me dire, ah non, là, 600 pages... voilà, il y a une saga particulièrement que j'ai déjà eu envie de commencer, c'est la saga c'est un commandant, je crois que c'est le commandant Servaz de Bernard Minier, avec le premier tome glacé. Je l'ai eu entre les mains plusieurs fois, et puis je me suis dit, mais non, oh là là, 600 pages, c'est trop long pour un thriller pour moi, voilà. Alors que c'est peut-être hyper bien, hein, c'est peut-être hyper prenant, hyper haletant, hyper page-turner, comme on dit, voilà. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va être très long, et pour moi, un thriller, ça doit se dégommer, donc... voilà. Par contre, ouais, une saga familiale, une saga historique, ça va pas me gêner.
Ça va pas me gêner, je vais me mettre en condition, je vais me dire, allez, ok, mets-toi en mode cocooning, doudou, cosy, tu vas te plonger dans une histoire de famille avec voilà, tous les événements historiques qui ont pu arriver à cette époque, et là ça va pas me déranger. Voilà. Donc voilà, comme quoi, hein, oui, on a des goûts, je pense quand même, on a des, comment dire, des genres de prédilection, on a quand même certaines choses pour lesquelles on est assez ferme sur la question, et puis bah, la lecture, voilà, hein, encore une fois, tout est question de comment on se sent à l'instant T, de ce que l'on a envie de lire à l'instant T, donc voilà. Je trouve que c'est très difficile de vraiment répondre oui, non, vrai, faux à certaines questions, parce que la lecture c'est tellement quelque chose qui doit être nuancé, qui doit être voilà, je vous dis en fonction du mood, hein, en fonction parfois en fonction des saisons aussi, on a peut-être parfois pas envie de lire certaines choses dans certaines saisons, à certaines périodes de l'année. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant ces tags parce que ça amène à énormément de réflexion finalement. Et voilà, je trouvais intéressant de reprendre ce petit tag. Donc voilà, si vous avez envie de le reprendre, ben surtout n'hésitez vraiment pas. Et puis dites-le moi, comme ça j'irai voir. Et puis, bah écoutez, moi, dès que j'ai assez de contenu, d'avis lecture pour venir vous faire un petit avis lecture, eh bien, je reviendrai. Je suis dans mon 3e bouquin, donc ça devrait venir, mais celui-là, c'est pas facile. J'ai un peu de mal avec celui-là. Alors, j'ai terminé le tome 3 d'Outlander, j'ai lu un petit Danielle Steele que j'ai trouvé dans une boîte à livres, et que je me suis fait un plaisir de relire, parce que c'était une autrice que je lisais énormément quand j'étais ado. J'en ai lu beaucoup des Danielle Steele. Et quand j'en ai trouvé un, quand je suis tombée dessus à la boîte à livres, je me suis dit, oh, tiens, tiens, je vais me plonger dedans et voilà, voir un petit peu ce que j'aimais à l'époque, et c'était pas mal, j'ai bien aimé. Et par contre là, pour le moment, je suis dans La Peste d'Albert Camus. Ah oui, alors moi, vous voyez, hein, c'est on valse, hein, et voilà, ça va, hein, mais voilà, je rame un peu quand même, je sors un peu les rames, parce que pas du tout que l'écriture est difficile et que c'est pas abordable, non, à ce niveau-là ça va, mais par contre, déjà c'est un sujet pas très facile, hein, et on parle quand même d'une peste, hein, de confinement, etc. Donc ça me fait revivre en fait certaines choses, hein, il y a quelques années. Et puis je trouve le bouquin assez angoissant, assez froid, et voilà, il me cause quelques petites difficultés. Mais je viendrai vous en reparler. Voilà, écoutez. En attendant, moi je vous souhaite de passer un très bon week-end, je vous souhaite de belles lectures, et puis n'hésitez pas, hein, à me dire si vous faites le petit tag, à me le signaler, comme ça je viendrai voir vos réponses à vos questions, ça m'intéresse toujours. Voilà, moi je vous souhaite je viens de le dire, je sais même plus ce que je raconte, ça va mal, un bon week-end, et puis je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, tout simplement. Ciao, ciao!